Les couples présidentiels a souhaité merveille au peuple congolais à l'occasion de la célébration de la fête de Noël, c'est samedi 25 décembre 2021. Joyeux Noël à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision d'éducation, place au développement des titres. Le monde chrétien a célébré ce samedi 25 décembre la fête de Noël. À cette occasion, le couple présidentiel a souhaité merveille au peuple congolais. Suivez. Très chers compatriotes, nous voici au terme de l'année 2021. Les temps se succèdent et ne se ressemblent pas. En effet, la période de fin d'année est toujours particulière et nous rappelle les valeurs fondamentales de la vie que sont le partage, l'entraide, l'amour, la solidarité et la foi en un lendemain meilleur. Il est vrai que le contexte continue d'être singulier, car la crise sanitaire qui nous avait durement touchés l'année dernière a de nouveau perturbé cette année qui tend à s'achever. Suite à cela, nous saisissons cette occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles qui ont été affectées par la perte d'un être cher. Dans certains cas, la distanciation sociale ainsi que les autres gestes barrières que nous vous recommandons encore vivement aujourd'hui nous ont émotionnellement, voire physiquement éloignés les uns des autres, limitant de manière considérable le rapprochement des familles. Les conflits persistants ainsi que les catastrophes naturelles parmi lesquelles l'éruption volcanique du Nyiragongo ou encore les inondations d'Uvira ont tout autant perturbé l'équilibre familial et communautaire. Nos pensées vont ainsi à tous les déplacés internes qui, contre leur gré, passeront ces fêtes loin de leurs proches ou dans un cadre de vie différent de celui auquel ils aspirent. Nous gardons une pensée pieuse pour toutes les victimes des tragiques naufrages ayant émaillé l'année 2021, tels que ceux de la Mongala et du Mai-Ndombe. Par ailleurs, la période des festivités est l'opportunité de regarder à ce verre à moitié plein et de partager de belles histoires. C'est ici l'occasion de citer, à titre d'exemple, le cas de nos compatriotes des localités de Fataki, de Lipri, de Nyangaray, en territoire de Djougou, qui peuvent librement célébrer la Noël grâce à l'effort déployé par nos vaillantes forces de sécurité et de défense, quelquefois jusqu'au sacrifice suprême. Il est pour nous l'occasion de renouveler ici nos hommages aux militaires tombés, armes à la main, en quête du rétablissement de la paix sur notre territoire et, avec eux, de nombreux concitoyens victimes de la barbarie terroriste d'un petit groupe ennemi de l'amour et de la concorde nationale. Nous n'oublions certainement pas le personnel médical qui a permis de tirer un trait définitif à la 13e épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu et qui, aujourd'hui encore, expose sa vie pour sauver la nôtre contre la Covid-19. Leur travail nous permet de passer ces fêtes avec beaucoup plus de quiétude. Partout où nous nous trouvons à travers le pays et selon que nous le pouvons, pensons aux plus vulnérables et à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Conjuguons ainsi par ces actes notre plus grande et inaliénable richesse, à savoir la solidarité. Il est de notre devoir à tous, sans exception, où que nous soyons, de rendre beau et joyeux ce jour de la Nativité. Mais en même temps, de nous engager résolument en 2022 par le travail et la paix à faire de notre pays, la République démocratique du Congo, un pays plus beau qu'en 2021. Comme disent les Saintes Écritures, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et de joie. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël. Ainsi qu'une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. De son côté, Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, a aussi souhaité merveille au peuple congolais. Suivez cet élément. Très chers compatriotes, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la naissance de Jésus notre Sauveur. L'esprit de Noël souffle sur le monde. Il nous demande de traiter nos prochains avec amour et compassion. Il nous appelle à prendre soin de malades, de ceux qui ont faim, de réfugiés, de persécutés et de prisonniers. Il nous demande de pardonner.
C'est le cœur serré que je reviens d'une tournée à l'intérieur du pays. Je vis la détresse dans laquelle vivent nos compatriotes chaque jour. Ils sont condamnés à puiser au bout de leurs forces les ressources nécessaires pour ramener à la maison de quoi préparer un seul repas quand cela est possible. Chaque jour, ils doivent se battre pour se soigner, se loger et mettre les enfants à l'école. Sans eau ni électricité, la vie est un enfer. Dans cette longue nuit de souffrance et de privation, je pourtant vis briller au fond des yeux de nos mamans, de nos jeunes, de nos parents, de nos aînés, une lumière, celle du courage. Nulle part, j'en ai senti de la résignation et du découragement, mais au contraire, une volonté de changement et une vraie foi dans l'avenir de notre pays. Cette flamme de liberté intérieure ne doit jamais s'éteindre. Le souvenir qu'une maman a accouché seule dans une étable sur la paille d'un enfant qui a sauvé le monde doit nous donner à tous la foi et l'espérance. La pauvreté n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à la souffrance pour l'éternité. En cette fin d'année, mon tout premier vœu est le retour de la paix à l'Est. La fin de la guerre tant annoncée doit devenir une réalité. Nos vaillants soldats et officiers de nos forces armées s'y emploient. Je les félicite et les encourage. Nos frères et nos sœurs qui ont fui leur maison doivent rentrer chez eux pour y soigner les blessures physiques et morales infligées par une guerre injuste. Plus jamais, le sang des Congolais ne doit être versé par d'autres Congolais. Ceux qui tuent leurs frères doivent abandonner leurs aventures et revenir à la raison. Toutes nos communautés doivent renouer entre elles le lien de confiance qui ont permis autrefois de faire de l'Est du pays de provinces riches et prospères. À vous tous, mes compatriotes, je vous demande de garder espoir. Si nous restons unis et solidaires, viendra un jour où nous pourrons dire avec fierté que nous sommes Congolais. Non seulement riches de nos eaux, de nos forêts, de nos minéraux, mais surtout riches de la diversité de nos cultures, de nos langues et de nos traditions. Tout cela relève de notre volonté et de notre action. Pour tous, je fais le vœu que l'année 2022 soit celle de l'amour du prochain. Ces rêves est possible. Ces chemins qui mènent à la prospérité, nous devons le tracer ensemble dans un esprit d'unité et de solidarité, en luttant contre toute forme d'injustice et en veillant à prendre en charge le plus vulnérable d'entre nous. Et notre Congo est possible, construisons-le ensemble. C'est dans la certitude que ce nouveau Congo est à portée de main que je vous réitère à chacun et à chacune un joyeux Noël et mes vœux de santé et de bonheur pour l'année nouvelle. Que Dieu Tout-Puissant bénisse notre pays, que vive la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a présidé le vendredi 24 décembre 2021 la 34e réunion du Conseil des ministres par vidéoconférence peu avant son départ pour une tournée dans l'espace Grand Kassai. Suivez le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 24 décembre 2021 la 34e réunion du Conseil des ministres peu avant son départ pour la province du Kassai. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion qui s'est tenue par visioconférence. Le premier point était centré autour de la communication du président de la République, chef de l'État. Le deuxième point relatif au point d'information. Le troisième point relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le quatrième point, examen et adoption de dossiers. Et le cinquième point, enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. De l'état des lieux de la liquidation des lignes aériennes congolaises. Au sujet des litiges qui concernent cette entreprise,
7 ans après sa liquidation, le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre du portefeuille, en collaboration avec son collègue des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, de présenter à la prochaine réunion du Conseil de ministres un rapport succinct sur l'état des lieux de la liquidation de lignes aériennes congolaises. Ces rapports devra comporter les éléments suivants: la créance certifiée de l'AC sur l'État congolais, la dette sociale certifiée due aux agents de l'AC, la dette envers d'autres créanciers, la valeur marchande du patrimoine existant et les autres litiges importants. L'enjeu sera d'apprécier les patrimoines disponibles de lignes aériennes congolaises d'une part et de faciliter une meilleure prise des décisions en rapport avec la mise en œuvre d'un nouveau véhicule à même de booster l'exploitation optimale des activités aériennes dans notre pays d'autre part. En perspective du démarrage effectif de la couverture santé universelle en 2022, le président de la République, chef de l'État, a rappelé avoir chargé le Premier ministre chef du gouvernement de rendre opérationnels les instruments de facilitation de sa mise en œuvre, conformément au plan stratégique national adopté par le comité de pilotage par la signature des actes réglementaires devant les instituer. Il s'agit notamment du Fonds de solidarité pour la santé, du Fonds de promotion pour la santé, de l'Autorité des régulations de la couverture santé universelle, de l'Institut national de santé publique, de l'Agence nationale d'ingénierie et d'informatique de la santé. Le président de la République a tenu aussi à souligner que lors de la 31e réunion du Conseil de ministres du 3 décembre 2021, comme à la première réunion du comité des pilotages présidé par lui-même le 7 décembre 2021, et plus récemment dans son adresse à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, il avait décrété la couverture santé universelle cause nationale pour ce qu'elle représente pour la population congolaise, à savoir l'accès gratuit aux soins de santé. En ce qui concerne l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le chef de l'État a rappelé que ces credos étaient pour lui un engagement de faire de la culture un pilier majeur. Suivez encore une fois de plus Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Revenant sur les thèmes retenus pour sa présidence à la tête de l'Union africaine pour l'année 2021, à savoir art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons, le président de la République a rappelé que ces credos étaient pour lui un engagement de faire de la culture un pilier majeur de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. La rumba, cette musique qui constitue la composante la plus fédératrice des peuples de nos 2 pays, à savoir la République démocratique du Congo et la République du Congo, est par ailleurs un élément capital de sauvegarde de notre unité nationale. Le président de la République a saisi cette occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'aboutissement heureux de ces plaidoyers. Afin de capitaliser cet événement mémorable, et en hommage aux pères fondateurs de ces précieux patrimoines culturels et à ces gardiens qui en assurent la pérennité, le président de la République a chargé le Premier ministre de conduire avec les concours de membres du gouvernement concernés et d'autres parties prenantes des réflexions devant permettre de produire un plan d'action stratégique visant à court, moyen et long terme, notamment à promouvoir de manière significative sur le plan national et international, la musique congolaise en général et la rumba en particulier, à redynamiser les dispositifs nationaux de lutte contre la contrefaçon et la commercialisation illicite sous toutes ses formes des œuvres d'art musicales congolaises, tant sur les territoires nationaux qu'en dehors de ces derniers, d'assurer un suivi permanent des travaux de construction du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale, destiné notamment à offrir un cadre d'expression plus approprié à la rumba congolaise, d'organiser les mécanismes de capitalisation nationale et internationale de la rumba congolaise en tant qu'outil de création des richesses pour l'économie nationale, d'organiser, enfin, en partenariat avec le gouvernement de la République sœur du Congo, des mécanismes conjoints de promotion de la rumba.
Et puis pour la première fois après son élection à la tête du pays, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le vendredi 24 décembre 2021 à Mbujimayi au Kasaï oriental. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé à la population à travers un meeting sur la place Kachala Bonjoula. Suivez cet extrait. Qui rendre épouse la très distinguée Denise Yakero, qui est ovationné par le public et qui a fait le déplacement jusque-là de Bonjoula. Il y aura encore un grand public qui va venir. Le garant de la nation est là et qui salue la population et qui va rejoindre la tribune d'honneur où se trouvent déjà placés les 2 fauteuils présidentiels. Le garant de la nation est là qui salue le public. C'est une bonne chose, Robert Naï. Oui, c'est une très bonne chose. Vous savez, le président de la République est dans un véhicule blanc. C'est tout un symbole. Donc, il a prouvé aujourd'hui qu'il est vraiment le président à Motema Malamu. Et vous voyez l'ambiance. C'est une très bonne chose qu'ils soient arrivés, contrairement à nos prévisions. Merci. Monsieur, plus grande visibilité que ce qu'elle a aujourd'hui. Et nous pensons que sa présence va booster la problématique des infrastructures dans cette province. Merci, monsieur le ministre d'État, Alexis Guissarou, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Très chers téléspectateurs. Lumanizonga kajimoyu wenwawe anyishaye kolaye twasakilila yino ela twasakilila wamanza ntenta wa mushindu unu dibalwa kutwakilila mema ni délégation diani jonsu kwa délégation ndimulwa ni mwa bana mwa chika wanyi kwa lokunwela myoyo vule mama na tumona bana betu bakumona baba ye batina babu. ndimulwa Parlons toujours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers doivent penser au désenclavement de la province du Sankourou. Ces propos et du député et provincial du Sankourou, Bernard Osango, joint au téléphone par Joneli Omboui. Son arrivée particulièrement au Sankourou est une bonne affaire. Malgré les nombreux défis à relever, les Sakrois et Sakrois veulent en premier lieu lors de son passage voir le désenclavement de voies terrestres, fluviales et aériennes. Qu'est-ce que nous voulons dire par voie terrestre? Les routes qui relient les 6 territoires qui composent la province du Sankourou et les chefs-lieux ne sont plus à parler. Donc nous voudrions que dans cette même occasion, qu'il y ait quand même l'entretien de ces routes-là d'intérêt provincial. Nous voudrions également que les routes qui relient la province du Sankourou aux provinces voisines, c'est-à-dire provinces sœurs, soient également entretenues. Parce qu'il n'y a pas de route au Sankourou. Une province qui n'a pas de route, c'est une province morte. Nous voudrions également, pour ce qui concerne la voie fluviale, qu'il y ait la construction des ports. Et dans cette même occasion, les ports de Benadibele soient construits, les ports de Lusam soient également construits, les ports de Djondo, Samangua et celui de Panyamutomo. Cela va faciliter maintenant les gros engins, les bateaux de monter sur la rivière Sankourou. Nous voudrions également que la voie aérienne, qu'il y ait la construction d'un aéroport à Lodja, un aéroport à Lusambo et celui de Tchoum. Cela aussi va nous permettre pour l'atterrissage des avions
dans notre espace s'accroît plutôt. En un mot, monsieur les journalistes, cela va faciliter vite le désenclavement et le démarrage de la province du Sankourou. Pour conclure, pour suivre les détourneurs du dernier public au profit de leurs intérêts égoïstes. J'ai dit merci. Changeant des chapitres, les deux chambres du Parlement congolais ont procédé le vendredi 24 décembre 2021 à la clôture de la session ordinaire de septembre 2021. Nous vous convions de suivre un extrait du discours du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia. C'est ainsi qu'après avoir adopté cette loi d'habilitation, les deux chambres du Parlement ont convenu de clore la session afin de permettre aux honorables députés et sénateurs de reprendre contact avec leurs électeurs et de palper du doigt les réalités actuelles du terrain. À ce sujet, je rappelle les dispositions de notre règlement intérieur qui font obligation à chaque député de séjourner au moins un mois dans sa circonscription électorale et de présenter un rapport sur la situation politique, administrative, économique et sociale. Je vous exhorte donc à demeurer à l'écoute de vos électeurs aux fins de continuer de bénéficier de leur confiance. Je saisis cette occasion pour vous remercier, notre vaillante administration, pour son concours à nos travaux, les efforts particuliers de certains pour être une administration efficace, mais aussi efficiente, attentive au professionnalisme, à l'intégrité et au respect d'un travail mieux fait, dans un esprit de bonne gouvernance. Au nom du bureau, je remercie chacune et chacun d'entre vous pour sa participation active à nos travaux et vous félicite pour le travail abattu avec le sens élevé de responsabilité. Je vous souhaite d'heureuses fêtes de Noël et de fin d'année à vous, à vos familles, ainsi qu'au personnel de l'administration. Je déclare close la session ordinaire de septembre 2021. Tout à fait autre chose, à l'occasion des festivités marquant le nouvel an, Fabrice Yembo, patron de l'organe de presse Boaba Sango, a communié avec les personnes vivant avec handicap du district du Moamba afin de leur permettre de passer de bons moments en cette période de festivités. Suivez cet élément. Dans les soucis d'aider les personnes vivant avec handicap de son district du Moamba pour les permettre de bien passer la journée de Noël, Fabrice Yembo, patron de l'organe de presse Boaba Sango, a effectué une descente de fraternité dans la commune d'Engaba où il était accueilli chaleureusement par les mamans et jeunes de la dite commune. Tous personnes vivant avec handicap réunies au sein de l'ONG Anga de Jean-Marie Mboma. Fabrice Yembo les a emporté des vivres et une enveloppe pour leur permettre de bien célébrer la fête des nativités. Un geste salué par les bénéficiaires. Vraiment, ya papa Fabrice na oyo akaniseli biso ya mwa mukie en tout cas nzamba bakisila ye bele ma totondi nzambe botondi
na initiative oyo papa azosala mpona biso yango wana tokosenga kaka nzambe abakisela ye lisusu sepeli kaka na organisation oyo asali en tout cas baza ebele te me nzambe apambola ye kaka kende liboso na makambo oyo aosalela biso bino mo bomona biso tosepeli mpo biso nyonso tobonga. Fabrice Yembo s'est dit très déterminé de continuer à œuvrer pour l'épanouissement de son district de Moamba. À la veille de la célébration de Noël ainsi que des festivités marquant le nouvel an sur les grandes artères, l'air et à l'embellissement de la capitale, Ginelle Pezo pour plus de précisions dans ces reportages. C'est surtout la nuit que ce décor est le plus visible avec des jeux de lumière sur certains actes, notamment sur la place du 30 juin, boulevard du 30 juin, avenue Kassavubu, Bandal Chibango, Kassavubu Inga, avenue des Libérations ex-24 novembre, boulevard Triomphal, boulevard Lumumba, place des 15e rue Limité et place de Victoire. De lumineurs en forme de papillons et cloches sont placés sur le poteau d'éclairage public le long du boulevard du 30 juin. À la place de la gare centrale, des décors lumineuses en forme de plantes, animaux et des sapins égayant également le lieu de l'air lumière blanche, jaune, rouge et verte. C'est une initiative du gouvernement provincial de Kinshasa. À cette occasion, les Kinois saluent l'initiative. Pas de Kora, mais on est en finale. Depuis Kinshasa et Banda Kinshasa, et Zambala Liboso, tout le monde, Papa Jatiningo Bilambaka, tout s'est retrouvé de tout le monde à Mikilia Poto. On a encouragé le gouverneur Nabiso, Jatiningo Bila, à continuer toujours pour œuvrer dans les bonnes œuvres et Rossala bien. Son initiative, on salue vraiment, chapeau bas déjà. Parce qu'avant lui, on n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi magnifique. Jantini vraiment marqué ta naine. C'est comme le rôle à Poto Dogi. Félicitations à mon gouverneur. Certains souhaitent qu'au lieu de décorer temporairement, ça serait mieux d'utiliser des projets d'embellissement et d'assainissement plus durables. Ces décorations feront la joie de nombreux Kinois et de familles qui, lors de fêtes de fin d'année, aimeraient passer du temps et prendre des photos, souvenirs dans le lieu public. Et pour boucler complètement cette session d'information, le mouvement citoyen Association des consommateurs Lisée, coordonné par Joël Lamika, a organisé, allais-je dire, le jeudi 23 décembre 2021 sur la place des Évolués dans la commune de La Gombe, une soirée de recueillement en mémoire d'Olivier Mpunga, décédé il y a quelques jours entre les mains de la police. Ginelle Pezo pour plus de détails. Les fleurs et bougies dans la main ainsi que de plaires qui ont caractérisé la soirée de recueillement en mémoire d'Olivier Mpunga, brutalement assassiné dans les locaux de la police nationale congolaise. Ce que nous sommes venus faire ici, c'est en fait dénoncer toutes les bavures, toutes les violences, toutes les tortures que subissent les paisibles citoyens qui sont interpellés par la police, que ce soit dans les locaux de la police ou encore dans la rue. Nous sommes venus dire aujourd'hui que nous voulons que le gouvernement passe à une autre étape en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. Il y a deux volets. Il y a la sensibilisation et il y a la protection. Dans un état de droit, la torture est prohibée. La RDC a adhéré à plusieurs conventions contre la torture. Aujourd'hui, on peut arrêter une personne et sa culpabilité ne peut être établie qu'après un jugement définitif. Ce n'est pas sur base de rumeurs ou sur base de ces rumeurs qu'on peut soumettre un Congolais, un compatriote à des traitements inhumains et cruels. Présent à cette soirée de recueillement, l'artiste musicien Alèche condamne l'acte commis par la police. Je ne connaissais pas Olivier personnellement, mais je me suis senti très touché.
parce que comme lui, j'ai déjà été victime de la brutalité policière, de l'abus de pouvoir des agents de l'ordre, et nous sommes nombreux. Même ceux qui protestent pour des causes qui sont justes. J'ai vu des amis protester contre la hausse du prix du passeport, se faire tabasser comme si c'était des vulgaires voleurs. Et aujourd'hui, voir qu'une vie soit arrachée comme ça, devant tout le monde, en train de filmer très fièrement. Et on le sait, moi je suis désolé de le dire, on sait que dans 6 mois, 8 mois, ils seront dehors. On sait qu'ils seront dehors. La mère biologique d'Olivier et sa famille demandent aux autorités du pays que la justice soit faite. bakokanga bato wana babimisi bango bakomoseka biso bakangi biso esalini babimisi biso yango lokola baza kosala bazosambisa malamu te bazosala justice ezosalema malamu te yango betise ezokontinue na kati ya mboka yango oyo faci tala likambo oyo. Rappelons que Olivier Mponga a été assassiné le samedi 18 décembre dans le locaux de services spéciaux du commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. Les couples présidentiels a souhaité merveille au peuple congolais à l'occasion de la célébration de la fête de Noël, c'est samedi 25 décembre 2021. C'est d'ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez me dit merci à la grande équipe rédactionnelle de télévision en dédication, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Joyeux Noël.